c'est 3 ETF que je n'achèterai jamais, voire que tu dois absolument éviter si tu débutes en bourse. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à Sequoia pour mieux investir ton argent. Premièrement, j'éviterai les ETF thématiques qui sont tendance. Surtout si tu joues tout sur un seul secteur. Si tout le secteur plonge, par exemple avec l'intelligence artificielle, c'est tout ton portefeuille qui coulera. Par exemple, nous avons eu le cas avec l'ETF Global Clean Energy, avec les énergies renouvelables qui était à la mode à un certain temps et qui, depuis 2007, a généré une performance de moins 56%. Personnellement, je préfère m'exposer à des zones géographiques plutôt qu'à des secteurs. Deuxième ETF que j'éviterai absolument, ce sont les ETF qu'on appelle short. Cet ETF parie sur la baisse du marché. Par exemple, si le S&P 500 chute de 5%, tu gagneras 5%. Dans le cas contraire, quand le S&P 500 monte, tu perds de l'argent. Problème, à long terme, tu perds quasiment à tous les coups puisque le marché américain sur 100 ans a rapporté aux investisseurs une performance moyenne d'environ 10% par an. Le troisième ETF, c'est les ETF à effet de levier. Avec ce genre d'ETF, c'est à double tranchant. Si le Nasdaq fait plus 2% dans la journée, toi, tu obtiendras plus 4%. Très intéressant. Mais ça fonctionne exactement de la même manière. Si ton ETF fait moins 2%, tu perdras alors moins 4%. Mais à chaque baisse, tes pertes sont multipliées aussi. Avec la formule mathématique qu'on appelle le bêta slippage, l'érosion du capital est beaucoup plus rapide et plus dure à rattraper. D'ailleurs, j'ai créé un test de QI financier pour comprendre tes faiblesses et améliorer tes performances en bourse. Pour passer le test, commente QI en commentaire et je t'enverrai ça en message privé.